Allez, voilà, merci beaucoup, très chers fidèles téléspectateurs et Gospel Music, cette émission que vous attendiez. Alors, dans notre format habituel, nous sommes très fiers et très contents de se retrouver encore ensemble. Vous nous suivez depuis la ville-province de Kinshasa. Nous sommes bien sûr 1 heure de moins, ce qui veut dire chez vous, c'est presque 11 heures, 12 heures plutôt. Donc, je vous souhaite bon dimanche et surtout toutes les bonnes choses à vous. Dans cette émission, nous allons prendre beaucoup de choses. D'abord, l'élément d'attaque. Nous allons commencer avec l'affaire Peniel Samba, ex-femme du frère Mike Kalambay, donc le pasteur Mike Kalambay. Nous allons tenter de revenir sur cette affaire parce que les 2 semaines ici, nous étions un tout petit peu embourbés par beaucoup de gens. Donc, c'était très compliqué que nous puissions aborder ce sujet-là. Mais je crois que ça sera une très bonne chose. Alors, nous allons dire merci à Jacqueline qui est donc avec nous ici pour nous accompagner dans cette émission des chroniques musicales, l'émission de la province du Lualaba. Cette émission qui fait la fierté de la République démocratique du Congo, car nous sommes suivis de partout dans le monde. Merci donc à vous. Merci au DT Ramadan du côté de la régie. Allez, merci donc à toute cette grande équipe qui nous accompagne. Nous faisons aussi un clin d'œil au patron de cette chaîne, l'excellence Thierry Patrick André Kakwata, communément maintenant appelé Papa Énergie. Donc, toutes les bonnes choses et surtout, bon dimanche à vous, Excellence, les parents de cette émission Gospel Music. On commence directement avec les dossiers. Nous commençons avec l'affaire Eliane. Mais avant cela, nous allons d'abord remercier tous les internautes car l'émission de l'autre semaine, là, pas la semaine passée, l'autre semaine là, cette émission a plus de 6000 vues sur YouTube et nous remercions au même moment aussi les abonnés car nous venons de dépasser la barre des 1000 abonnés. Ça ne veut pas dire que vous serez abonné. Donc, allez-y encore, abonnez-vous. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Vous allez sur YouTube. Dans votre mot de recherche, vous cliquez Wangu Info, vous continuez à vous abonner car aujourd'hui, nous sommes déjà à 1.06K, donc déjà une très bonne chose. On voit d'abord cette affiche pour remercier tous les abonnés car cette émission a été visualisée plus de 6000 fois. Donc, une très bonne chose et nous sommes très fiers de cela. On va prendre d'abord ceci avant de prendre déjà l'élément d'attaque. Donc, vous allez voir cette affiche. C'est une façon pour nous de vous remercier à la maison. Vous nous suiviez et vous êtes partis même sur Internet, sur notre chaîne YouTube Wangu Info et aussi ceux-là qui nous suivent en ligne, en direct sur le www.wangu.info. Je pense qu'on peut déjà partir. Oh là 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 là. Allez, ça va venir tout juste après. Merci. Ça, c'est pour le 1000 abonnés. Il y a l'affiche pour l'émission, tout ça. Voilà, allez, ça y est là. Donc, vous voyez, il y a plus de 6000 personnes qui ont visualisé cette émission d'il y a une semaine. Et il y a plus de 107 personnes qui aiment cela. Bon, 8 qui n'aiment pas. Ok, on vous encourage. Il y a plus de combien d'abonnés là? Nous sommes déjà... bon, j'ai pris la capture hier, mais aujourd'hui, c'est déjà 1.06K. Donc, merci à vous, que Dieu vous bénisse. Allez, voilà, nous attaquons avec les dossiers Peniel Samba, ex-femme du pasteur Mike Kalambay. Cette sœur, elle est en train de faire des apparitions sur les réseaux sociaux qui est en train de troubler presque tout le monde. Nous allons d'abord voir cette photo pour la découvrir un tout petit peu. Voilà, allez, elle est là. Donc, c'est Peniel, donc l'ex-femme de Mike Kalambay que vous êtes en train de voir là. Elle est là. Donc, vous la voyez très bien. Elle est devenue une star. Apparemment, être chrétienne, c'était pas facile pour elle. On peut prendre une autre photo. Voilà, elle est là, la grande dame. Donc, elle est en train de faire les affaires sur Instagram. On peut encore prendre une autre photo. Elle est là encore, donc la servante des dieux. Donc, la sœur Peniel Samba. Je pense qu'il y a une dernière photo, si on peut aussi visualiser cette photo-là avant de passer à d'autres choses. Donc, elle est là, donc, en train, voilà, la sœur Peniel, donc, l'ex-femme du pasteur Mike Kalambay. Vraiment, merci donc, voilà. Allez, cette sœur, il n'y a pas très longtemps, elle avait chanté la chanson des Aïko et elle nous a encore surpris avec une autre chanson de notre bien-aimé Fally Ipupa. On va d'abord suivre ça et puis on va se retrouver tout juste après.
C'est ma papa Nzela. Ah ouais. Luka formule bien. Allez, voilà, donc elle est là, elle qui était l'ex-femme bien sûr du pasteur Mike Kalambay. Écoutons maintenant la réaction du pasteur Mike Kalambay. Il était très posé pendant 8 minutes. Il a donc répondu aux questions de notre consoeur qui vit bien sûr en Europe. On prend ceci et après on va se retrouver les instants d'après. J'ai comme l'impression d'avoir retrouvé une paix que je manque. On ne va pas ici parler de mariage. Il n'y a pas de mariage, Mamaïka. Et en plus de cela, la dot a été rendue. Je vous épargne des je vous épargne des conditions même. Et comment cela s'était fait, je vous épargne de ça. Je vous épargne de ça, mais vraiment, je vous épargne. Ça, mais vous avez rendu la dot. En tout cas, la dot était rendue. Je crois que chez nous, dans nos coutumes, c'est le plus important. C'est le plus important. C'est le plus important. Donc, il n'y a pas mariage aujourd'hui. Et j'aimerais que cette occasion soit une dernière. Parce qu'il y a des personnes qui ont comme tendance, toujours quand il y a un petit pépin, Papa Mike, tu as vu, c'est vrai que moi, je suis tellement pas vraiment dans ça. Mais, mais maintenant, excusez-moi de vous interrompre. Excusez-moi de vous interrompre. Voilà, maintenant que vous dites, on vous appelle comme il y a des petits pépins. On avait vu Maman Péniel avec quand Zaïko elle était en train de faire un live avec Zaïko. Dernièrement, il y a quelques jours ici, on l'a vu aussi avec une chanson de Fali. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ça? Oh là là. Non, mais ça là, bon, c'est vrai que ça peut étonner. Vous, ça peut vous étonner. Moi, ça ne m'étonne pas. Moi, ça ne m'étonne vraiment pas. Peut-être c'est vous qui êtes étonné. Moi, ça ne m'étonne vraiment pas du tout parce que c'est une histoire dans laquelle j'ai été pendant 5 années durant mes cauchemars. Comme je vous dis, j'en connais un peu plus. J'en connais un peu plus. Alors, je me dis, en plus, il y a un problème à Maïka. Elle est libre de faire sa vie comme bon l'enchante la semble. Elle est libre, très libre. Elle est très libre. Après, ici, je vais régler, par exemple, nous avons un rassemblement de moins de 20 personnes, bien sûr, à l'église. Est-ce que tu as pour présenter le live de demain, les cultes de demain en direct? Est-ce qu'elle sait ce que je fais? Elle ne sait pas. Et pourquoi moi, je dois être comme tout le temps je ne suis pas vraiment dans ça, excusez-moi. Avec beaucoup d'humilité. Mais avec beaucoup d'humilité, je le dis, mais vraiment avec beaucoup d'humilité. Donc, c'est sa vie, elle est vraiment libre de le faire. Elle peut même, après-demain, faire encore, je ne sais pas moi quoi. Elle est très libre, très libre. En tout cas, merci beaucoup, papa. Merci pour tout ce que vous venez de nous dire. Je crois que sur ce sujet, il y a beaucoup de questions. De même, c'est que moi, je vais faire également pour ma vie, dans le futur. Ne la regarde pas. Ne faites pas référence d'elle. Non. Moi, je dois vous avouer que j'ai vu des gens, par exemple, m'envoyer me dire, ah, papa, pasteur, maman pasteur. Non, non, il n'y a pas de maman pasteur ici. Les moments viendra, Ika. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas une obligation, plutôt une priorité. Et ça a priorité. Maintenant, ça a priorité. Mais je crois que la maman pasteur viendra. Au temps de Dieu. En tout cas, merci. En tout cas, on vous attend. Venez nous présenter cette maman pasteur. On voyait la vie. Au bandit polémique, comme tous tes confrères et tes concerts. Je te dis, et sa priorité. Au moment opportun. Je n'ai jamais au moment opportun. Et aussi, au moment opportun. Je n'ai jamais consenti de servir Dieu comme Jésus, comme Paul. Hein, vous voyez? Parce que j'ai reçu même un homme de Dieu qui m'a dit, mais Papa Mike, vraiment vous divorcez? Est-ce que vous tournez ensemble? Ika mama fongola mato yokanga. Ika venant dans le mariage, je n'avais jamais, même pas un seul instant, imaginé que moi, Mike, je pouvais divorcer. On pouvait se retrouver en train de parler de Makamabou. Oh, divorce, patati, patati. Je ne l'avais jamais imaginé. Pour te dire vrai, j'avais horreur de ça. J'essaie de regarder la vie de beaucoup de nos aînés, parce qu'on dit Dieu, patati, patata, après, divorce, tout ça. Mais je pense que mon cas, il est légèrement différent.
je n'ai pas, comme tel un bon matin, je me suis réveillé comme ça, pris la décision, j'ai dit, on rompt avec ce mariage. C'est vrai que je l'avais, plusieurs fois, ça m'a poussé au bout, plusieurs fois, ça m'a poussé au bout. Elle-même aussi, hein, plusieurs fois demandé pardon, non, si je ne change pas cette fois-ci, tu es au Bengananga cassé comme ça. Mais j'ai comme l'impression que c'était toujours difficile. C'était toujours difficile. Il y en a d'autres que c'est un dossier. Peut-être les jours où moi je me dirais qu'il y a vraiment un fongola. Ça va rester comme ça, le roi mythe, le roi moi, un truc dans lequel beaucoup de. Un mystère, au c'est pénaté. Mais je pense que, bah, il y a quelques personnes, quelques témoins, Bazali, mais c'est des personnes respectables tellement. Ok, vous ne verrez jamais dans les réseaux sociaux un jour vous faire une vidéo dire moi je connais les problèmes de ce couple. Non. Je n'avais jamais imaginé un jour les divorces. Non, non, qui fait la salle ensemble, le roi, apôtre Roland Dallot. Non, c'est l'ensemble, le roi, papa. Papa, attends, c'est maman Nadège. Jean-Baptiste Soumbela. Pourquoi pas mon frère, le pasteur, Tom Sénadège, c'est un couple aussi moderne. On ne dit pas que Bazang a un problème dans un couple. On va toujours au-delà. Mais j'ai cru qu'à un moment, mon problème à moi, il m'avait dépassé dans le sens où ça ne dépendait plus de moi à un moment. Ça ne dépendait plus de moi à un moment. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui fait une fuite presque, il y a Mahomet, on ne va pas s'éterniser là, c'est pas moi en train de... Qu'est-ce qu'on fait? On court après quoi finalement? Donc comprenez que mon cas est légèrement différent. Je crois que même la Bible, la parole de Dieu, surtout fouiller, fouiner en gros, elle peut me donner accès à pouvoir me remarier. Je vous dis parce qu'à un moment, hommes de Dieu que nous sommes, hommes des églises que nous sommes, nous avons tendance à faire. Allez, voilà, merci beaucoup. Là, c'était la réaction du pasteur Mike Kalambay, parce que beaucoup de gens, quand ils ont vu ces photos-là, j'ai vu même des émissions, ils ont pris ces photos, Mike a posté quelque chose, et aussi ils reprennent, ils écrivent, non, Mike a réagi. Non, ce sont des gens qui cherchent que Mike puisse parler aux réactions de Peniel. Alors, est-ce que Gospel Music condamne Peniel? Je ne pense pas. Peniel n'a que 26 ans, je pense, 26 ou 27, entre 25, 26, 27. Donc, ce qui arrive à Peniel, c'est pas facile. Divorcer avec quelqu'un comme Mike Kalambay qui est connu partout. Chaque jour, quand tu entres sur Internet, on parle de Mike. Vous savez que dans la relation, c'est très important quand vous vous séparez avec quelqu'un. Mais c'est très difficile pour elle de supporter le coup-là. Mike, c'est difficile qu'on fasse une semaine. Comme ici, nous parlons de lui. Cette émission sera sur Internet. Elle sera obligée de lire, de suivre. Donc, il y a tout ça. C'est difficile pour elle. Donc, ce que moi, je peux demander, c'est juste que nous puissions prier pour elle, qu'elle puisse passer ces moments. C'est vrai, c'est très difficile pour elle. Elle n'a que 26 ans, c'est l'âge de l'adolescence. Donc, les psychologues savent très bien. Donc, au lieu de la traiter de tout ce que les gens veulent dire, moi, je crois qu'il est très important. Même le maestro Mike Kalambay lui-même, je ne crois pas que dans son fin fond, il est content de cela. Je pense qu'il prend même 1 minute ou 2 de prier pour elle. Donc, je crois que c'est la même chose que nous pouvons aussi faire au lieu de se moquer d'elle. Donc, ça arrive, c'est pas facile. À moins que si tu n'as jamais connu des problèmes dans ton couple, de séparation, ça c'est normal. C'est pas facile pour des gens qui se sont déjà séparés et chaque jour on ne fait que parler de tel ou de tel. Donc, c'est pas vraiment facile. Moi, ce que je peux demander à la sœur Peniel, si elle aura l'occasion de suivre cette émission, c'est de faire comme l'ex-femme de frère Aimé Kanou. Après divorce, elle est partie, c'est calme. L'ex-femme de José Nzita, elle est partie, c'est calme. Et on laisse chaque personne vivre sa vie un peu cachée. Alors, c'est difficile aussi avec elle parce qu'elle n'a pas de gens avec qui parler, elle doit se distraire sur les réseaux sociaux et voilà tout ce qui peut donc provenir. Allez, voilà. Avant de passer à d'autres choses, nous allons d'abord reprendre maintenant d'abord cette photo. Je vais souhaiter un joyeux anniversaire à Valdi Beya, donc cet enfant qui fête son anniversaire chaque fois que je vais. Elle m'accueille avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Je me souviens, une fois que j'ai vu cet enfant, j'étais vraiment en crise. Jacqueline. Donc, c'était quand Maya Nita tout 4,
fois t'as pas donc toutes les bonnes choses à toi, Valdi Béa. Que Dieu t'ajoute, surtout bé bataille l'onction à Baba Gorifem BL, on a bé, on a quoi journaliste international, Itawapa Muzo Isana. Donc merci aussi à Maman Mété et tous à la maison. Mike Kalambay avec la fondation, aujourd'hui on va beaucoup plus parler de lui. Mike Kalambay avec la fondation, il est allé voir parce que beaucoup de gens ont dit non, bah chrétien va soutenir, oh, il vient en faire tout un problème. Alors il est allé avec la fondation FMK pour soutenir surtout à Kinshasa, c'est très compliqué. Et écoutez la réaction de cet homme qui a reçu quelques dons. Il a vraiment parlé, ça m'a vraiment touché. Quand j'ai suivi ça, j'ai dit, on doit aussi parler. Ça, c'est ce que nous avons demandé aux musiciens d'écologie. Je crois que j'en avais parlé ici. On avait parlé que le musicien, vous devez vous réunir pour que Mkaboule Kobantu, il y a des gens qui n'ont absolument rien. Alors, il y avait des musiciens populaires qui avaient fait, les gens ont critiqué, oh non, les gospels, oh, ainsi de suite, tout ça, tout ça. Donc, on va d'abord suivre ça et après, nous allons nous retrouver tout juste après pour continuer avec cette émission. Ah, merci beaucoup. Voilà, ça m'a vraiment touché quand les papas disent bah Ming mais toi tu es venu, que Dieu te bénisse. Allez, nous allons directement passer à d'autres choses pour les instants. D'abord, Épée de l'Éternel, donc ce groupe qui a sorti une nouvelle chanson. Vous vous souviendrez que ces groupes sont ceux-là qui ont donc composé la chanson. Alors, vu que Wangu aussi célèbre ses 1000 abonnés, nous avons pris la chanson là en audio. On a mis aussi le logo de Wangu là-bas pour question de faire la promotion et de remercier les internautes. On va suivre ça pendant quelques minutes et après je vais vous retrouver les instants d'après. Allez, voilà, merci, félicitations à vous tous, nous sommes très fiers. Ça, c'est une nouvelle chanson qui sortira pour très bientôt. Gospel Music, j'y reçois beaucoup de messages. Je vous dis merci et surtout que le Seigneur vous bénisse. La sœur Nathalie, donc depuis la ville de Lubumbashi, elle nous a donc envoyé ce clip qui fera beaucoup de plaisir. Vous allez suivre ça. C'est dans le cadre, bien sûr, de l'évangélisation. Et après cela, je vais vous retrouver parce qu'il y a déjà les invités parmi nous. Nous sommes dans l'obligation de rester dans le temps. Alors, on prend d'abord ce clip et après, on se retrouve avec la sœur Nana Nathalie. Et après, donc, on verra la suite. On y va. Youti wapi, obandeli wapi, tosali onini, corona, toeli nonini, corona, mokilie ningani, bato kokufa bisika biso, mokili mobimbe ningani, milelo ezanga matanga,
Corona, pona corona, corona, pona corona. Tokomi kolata bagang, kashine na solo, kosokola maboko tango nyonso bato bazokufa kaka. Corona, pona corona, corona, pona corona. Nana yebi kombo moko ikolo ya kombo nyonso. Nana yebi kombo moko ikolo ya kombo nyonso na zena moi. Ezase kombo na Yesu, kombo na Masia, kombo na Yesu, kombo oye bikisaka, kombo na Yesu, Alleluia. Ekota biso pembeni kamboyo, obikisa biso. Allez, voilà, merci beaucoup. J'ai dit que là, c'était le frère Nathan Ilunga, donc qui est de Kolwezi, mais pour l'instant, il est à Lubumbashi pour ses titres pour la sensibilisation et aussi implorer la grâce du Seigneur. Allez, nous allons revenir sur les titres de la sœur Nathalie. Donc, depuis la ville de Lubumbashi, j'ai fait un clin d'œil à Shadrach Mounene et pourquoi pas aussi au relégal, donc le révérend, soit le relégal donc de la 30e CPECO, donc Papa Betavi Mbouya Kalouloa, en train de suivre cette émission depuis la ville de Lubumbashi via notre site internet, le www.wangu.info, et pourquoi pas aussi relié sur YouTube Wangu Info. On prend ces titres et puis on se retrouve juste après. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai dessus. En faveur de son pays. Oui, Dieu cherche un homme qui prie et se tienne à la brèche en faveur de son pays.
ciel et qu'il n'y aura point de pluie. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, dit le Seigneur. Allez, voilà, merci beaucoup Gospel Music. Donc nous remercions toutes ces personnes qui, pour les instants, vous nous suivez. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes bien sûr en train de continuer. Nous rentrons toujours à Lubumbashi pour retrouver le frère Lionel Daniel. Donc le frère Lionel Daniel qui a retravaillé la chanson, bien sûr, Senga Mukwashi, mais mon format est hacké. Donc, maestro, depuis la ville de Lubumbashi, j'ai fait un clin d'œil à toi et surtout que le Seigneur te bénisse. Donc, vraiment une très bonne chose. Alors, on va déjà prendre ceci et après, on se retrouve juste après. Voilà, c'est en train donc de venir. Merci, on me demande où se trouve l'artiste Christian Caleb. Il est là, même hier je parlais avec lui, donc il va très bien. On prend format Senga Mukwashi, mais travaillé selon le frère Lionel Daniel et puis on se retrouve juste après. Nyuma, nyuma wasambi utusambeyo. Nyuma, nyuma musambeyo ukalenga waniwe. Allez, voilà, donc vous avez senti, il a refusé de tout me donner, il m'a dit flash d'abord ça, le dimanche prochain, vous aurez donc la suite, donc c'est wonderful. Allez, on va prendre donc cette chanson, je crois c'est pour, ça sera pour le pasteur Moïse Mbié, et après, soit on peut prendre d'été si tout va très bien, on peut prendre Patricia Kafuta qui a fait cette chanson pour la sensibilisation. J'ai dit très bien. Que nous comprenons très bien. Quand nous passons les chansons, il y a coronavirus, le cadre, il y a Nani, ministre du Transport, ainsi que voix de communication. Ça dit, surtout qu'on m'a accompagné. Parce qu'il y a déjà une équipe chargée de faire ma chaîne, donc je profite au moins c'est au Benafane. Donc, si nous passons, c'est dans le cadre, il y a accompagné donc, notre patron, l'excellence Thierry Patrick André Kakwata. Mais il y a une autre équipe qui est payée pour ça, donc qui doit faire leur travail normalement. Donc, on prend ceci, cette chanson avec Patricia Kafuta, et puis on va déjà recevoir notre invité. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, nous vivons depuis quelques semaines une situation inédite et imprévisible due à la propagation du coronavirus Covid-19 dans le monde, mais aussi dans notre pays depuis le début de ce mois. Père, Dieu Tout-Puissant, tu nous as dit dans ta parole que nous ne puissions nous inquiéter de rien, mais qu'en toute chose, nous puissions te faire connaître nos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Agrée cela par ce chant. Nous étions en paix dans ce monde entier, sans pour autant s'inquiéter d'un quelconque fléau pour ôter la vie à des milliers. Les conflits étaient personnels, intercontinentaux, interraciaux, internationaux. Mais aujourd'hui, toutes les nations mènent un seul combat qui est Covid, 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 Covid-19. Pourquoi, Seigneur, cette pandémie? Pourquoi, Seigneur, cette pandémie qui déchire
souci est que cette pandémie ne puisse pas éclater dans nos espaces comme on les voit ailleurs. Au-delà des équipements et des produits que nous faisons parvenir à nos villages, il y a la prière aussi. Nous avons demandé aux différentes délégations de demander à nos frères de prier sans cesse pour que le Seigneur Dieu nous accompagne dans tous ces efforts. En toutes choses, nous le disons. Le nom au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit au devant de toi. Oui, tu restes Seigneur, le nom au-dessus, au-dessus, au-dessus de tout, au-dessus des ennemis, au-dessus des maladies. Allez, voilà, merci beaucoup. Gospel Music, cette émission qui fait beaucoup de plaisir. Comment s'appelle le groupe de la sœur Patricia? Elle n'a pas de groupe, donc elle fait carrière solo. Donc, salut Wangou, parle-moi de la sœur Trina et Mike Flore. Je crois que les temps des informations, si tout va très bien, nous allons revenir à quelques actualités. Alors, je reçois déjà ici notre invité, le frère héritier Kalaba, à qui j'ai dit bon dimanche et bienvenue. Merci beaucoup. Vous allez très bien? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Merci beaucoup. Alors, la ville de Kolwezi, encore une fois, vous retrouve dans cette émission. L'autre jour que vous êtes venu, on était vraiment coincés par les temps. Alors, nous avons bien jugé encore de vous rappeler encore pour que nous puissions maintenant très bien parler. Alors, explique-nous un tout petit peu. Déjà, tu es à Kolwezi. Comment tu as trouvé Kolwezi? Oui, je trouve que Kolwezi, c'est vraiment formidable. Oui, tout va très bien. Tout va très bien. Et surtout, l'émission Gospel Music, et je suis en train de remercier. Et cette émission a fait que le frère héritier Kalaba soit connu dans cette ville, province de Lualaba. Voilà, vous êtes venu ici, c'était pour quel objectif? Pour faire quoi? Je suis venu présenter le cantique Niné Matou en version audio. Donc bientôt là, peut-être après cette émission, je rentre directement à Lubumbashi. Je commence avec les tournages. Oui. Et il y a aussi d'autres chansons qui vont venir. Vous avez fait presque un mois ici. C'était quoi? Vous êtes venu ici, c'était pour vos affaires privées ou ça c'était dans le cadre bien sûr de la musique? Je suis venu d'abord premièrement voir ma famille et puis présenter le cantique, aussi faire aussi des connaissances avec les adorateurs de Kolwezi. Donc, c'est pour ça que vous êtes venu ici à Kolwezi. Alors, est-ce que la mission, prendre contact avec quelques musiciens de Kolwezi, est-ce que vous avez atteint l'objectif de votre mission? Bien sûr. Alors, qu'est-ce que nous, on peut maintenant s'attendre de vous? Après, on a prendre ma contact, vous êtes venu voir votre famille. Maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut maintenant retenir de votre passage dans la ville de Kolwezi? Oui, ce que vous pouvez retenir est que le frère héritier Kalaba est là. Donc, je crois, pour le beat, je suis en train de travailler pour que ma musique soit aussi jouée ici à Kolwezi. Alors, peut-être si tout va bien par la grâce de Dieu, je vais déménager pour Lubumbashi, Kolwezi, pour vraiment évoluer ici. Voilà, vous êtes un artiste, vous avez déjà fait des chansons, des clips, ou soit vous êtes seulement un artiste d'un nom comme ça? Non, il y a déjà, j'ai évolué dans un groupe, les Agneaux de Dieu, là où, par la grâce de Dieu, on a eu vraiment quitté et faire aussi un groupe à part les Agneaux de Dieu. Je suis en train de travailler sur mon tout premier album, que j'ai intitulé Niné Matou. Niné Matou. Oui. Alors, et cet album va avoir combien de titres? Presque 6 titres. 6 titres? Oui. Vraiment. Et qu'est-ce qui est disponible? Parlez en tant qu'artiste. Il ne faudrait pas que je vous pose juste la question. Il y a déjà Niné Matou en version audio. Il y a aussi un cantique qui va venir dans un mois et que j'ai intitulé Chokrani. Il y a aussi un cantique que j'ai intitulé Yesu. Voilà, l'album, vous dites, ça va contenir 6 titres. Et les titres de cet album, de cette chanson déjà disponible, c'est Niné Matou. Pourquoi Niné Matou? Oui, Niné Matou, ça n'engage que moi. Je n'ai pas voulu dire aussi Kwanema. C'est selon moi, dire Kwanema Matou, c'est comme si je suis en train de douter de ce que Dieu fait pour moi, de ce que Dieu a déjà fait pour moi, de ce que Dieu continue à faire. Alors c'est pourquoi j'ai tout dit, j'ai dit simplement Niné Matou pour dire tout ce que je suis, c'est Dieu, tout ce que je fais, c'est Dieu, tout ce qui m'arrive, c'est Dieu.
Donc, même quand il y a la pandémie de coronavirus, donc pour vous, Nine Mato. Nine Mato. Parce qu'il y a des décès là, Barikufa na pandémie, mais nous. Mais Banakufa na sema ni mubaya. Shibo tutakufa hata kama tuna hata kama hii haitubambi. Tutakufa unaweza kufuata usha kulala. Bien sûr, mais il y a la grâce de Dieu qui nous protège, qui nous sécurise. C'est quoi le message que toi en tant que musicien que tu as à adresser à la ville de Kolwezi qui te suit? Ah oui, je suis en train de lancer un message. J'appelle tout le monde de nous soutenir. Pour dire vraiment dans ces termes-là, mais moi j'aime dire Totomike, parce que moi je chante et il y a l'autre qui peut avoir ses moyens, il vient nous aider avec ses moyens, donc il travaille aussi, il sert Dieu avec ses moyens. Il y a aussi de ceux-là qui peuvent aimer de chanter avec moi. Donc on est là, donc c'est-à-dire le message que je lance, donc c'est-à-dire venez nous aider, venez soutenir cette œuvre de Dieu afin qu'il y ait un décombé. Donc nous avons vraiment un défi aussi, que nous soyons joués partout dans le monde, alors ça demande aussi beaucoup de moyens. Voilà, on va déjà vous libérer parce que je suis en train de courir derrière les temps vraiment. On doit déjà vous libérer. C'est quoi le message et aussi donner votre numéro, peut-être aussi un message adressé à tous les adorateurs. Apparemment tu as beaucoup de pensées pour voir comment est-ce que la musique du Grand Katanga, selon toi, n'évolue pas normalement. Alors, tu as un message à adresser? Ah oui, je dirais à tous les adorateurs de la ville de Kolwezi, soyons unis, comme j'ai dit, comme les frères, il y a beaucoup de frères qu'on a eu à partager, il y a des gens qui ont venu même me voir à la maison, on a partagé sur cette musique du Grand Katanga. Donc je crois, si nous nous aimons, si nous sommes ensemble, donc je crois que cette musique doit vraiment prendre l'ampleur. Donnez votre numéro. Je donne mon numéro, c'est le 099 55 77 55 1 à la fin. 099 55 77 55 1 à la fin. Allez, voilà, merci beaucoup. Watson, qui toi? C'est bien sûr moi. Alors, je suis en train de rappeler toujours l'invité des Recto Verso. Il ne prend pas le téléphone. Je ne sais pas, il a désisté en dernière minute ou pas, je ne sais pas. Alors, on va prendre cet élément. Je ne sais pas d'été si ça va déjà de l'autre côté. Donc, on peut prendre cet élément. Nous allons nous tourner du côté de la ville de Likasi, voir notre frère Olivier Mondela. Donc, on va prendre cet élément qui nous a été envoyé dans le cadre, bien sûr, des actualités. En tant que journaliste, il faut toujours être prêt, travailler avec les points B. Alors ça, nous sommes en train d'utiliser nos derniers souffles, parce que l'invité qui devait venir dans Recto Verso, on est en train de l'appeler, au lieu même de prendre les téléphones pour nous dire que je ne viens pas, mais on l'appelle, il ne prend pas. Alors, on prend ceci et on se retrouve juste après.
Yahweh ngana pamolio. Allez, voilà, merci beaucoup. Donc, on va faire avec l'invité. Apparemment, il a pris la fuite. Donc, parce que pour passer d'un recto verso, ce qui est sûr, il faut être très bien préparé. Donc, voilà, un tout petit peu comme ça. Allez, merci à papa Jean Depuis, bien sûr, de la chorale Éclat Musique. Nous sommes des journalistes, nous devons donc nous préparer à tout. Alors, on va prendre le frère Olivier Mondela, depuis la ville de Likasi. C'est lui-même qui donne donc les actualités de ses activités. On prend ceci. Bonjour chers tous, moi c'est votre frère bien-aimé Olivier Mondela, de partout où vous êtes en train de me suivre. Vraiment je commence d'abord par vous saluer, Kolwezi, Wangu Télévision, Watson Kitwa, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Comme vous le constatez, nous sommes en plein studio. Pendant ces temps de confinement, nous nous sommes dit qu'on ne doit pas baisser les bras. On est en train déjà de travailler notre deuxième album qui sera sur les marchés des disques très bientôt. Et je suis en train de travailler avec un ingénieur, un très bon ingénieur. C'est un jeune mais qui est en train de monter Shadrach Bass. Il est en train de nous faire de très bonnes qualités vraiment. Alors, pendant ces moments de confinement, les messages que je peux vous annoncer, c'est de se confier au Seigneur, de mettre votre foi en Jésus-Christ. Voyez-vous, les malheurs peuvent venir, mais lorsque nous sommes en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Un jour, Jésus s'est retrouvé dans la barque. Il était dans la barque, mais sa présence n'a pas empêché à la tempête de s'élever, mais sa présence a arrêté la tempête. Nous croyons que bientôt là cette pandémie va finir et toutes choses vont redevenir en normal et nous allons célébrer. Attendez-vous après cette pandémie.
Allez, voilà, merci beaucoup. Là, c'était à Likasi. Nous allons prendre en même temps aussi notre frère Sami Moussankishai, donc l'artiste musicien. J'ai fait un clin d'œil au pasteur Emmanuel Kabwika, ainsi que maman Sandrine. Merci donc à vous depuis la maison en train de suivre cette émission des chroniques musicales Gospel Music. Beaucoup de gens nous suivent. Je reçois beaucoup de messages. Alors, nous allons d'abord prendre le frère Sami Moussankishai depuis la ville de Lubumbashi, et après quoi on va revenir les instants d'après. Ok, bonjour là-bas, c'est bien moi, votre frère Sami Moussankishai, qui vous aime beaucoup. Je vous salue de partout où vous nous suivez. Et vous qui aimez cette émission Gospel Music présentée par l'indice de la province, Watson Kitwa. En tout cas, nous vous aimons. Ça fait longtemps que nous ne sommes pas dans notre chère province là-bas. Nous venons, à travers cette vidéo, vous présenter notre programme. Après avoir lancé plusieurs chansons que vous avez aimées, que le Seigneur vous a édifié tant, nous sommes en train de préparer notre album. Sûrement qui prendra beaucoup de temps parce qu'on veut préparer quelque chose de superbe qui pourra encore plus vous édifier à travers le message, tout ce que le Seigneur a mis en nous. Alors, l'album prendra sûrement beaucoup de temps, parce qu'il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup de la maîtrise et faire quelque chose de bien. Vous l'aurez dans peu de temps. Les titres de l'album vous sera communiqué toujours dans notre émission Gospel Music. Et c'est dans des jours prochains. Nous vous aimons. Priez pour nous. C'est un travail vraiment qui est dur, mais avec Dieu, nous savons que c'est tellement facile. Il y aura plusieurs collaborations. Je salue tous les artistes de la province. Nous vous aimons toujours. Nous vous aimons. Tous les journalistes de Wangu TV, DT, je te salue, DT Dominique et tout le monde. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Notre chanson tellement facile, continuez à passer sur Trace Kitoko, vous pouvez la suivre. Et Dieu faisant grâce, nous ferons encore un tour dans notre chère province pour nous revoir. Restez chez vous, lavez-vous les mains et ne sortez pas si vous n'avez pas à faire. La maladie Covid-19 est réelle et surtout n'oubliez pas, ne restez pas dans la distraction, priez chez vous, priez dans la famille, organisez des cultes. Priez, mais respectez aussi les mesures préventives. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Nous vous aimons. Ciao. À la prochaine. Allez, voilà, merci beaucoup frère Sami Moussankishai. Nous allons encore prendre le frère Alka Mbumba dans les confinements. Il est donc en train de nous parler. L'autre fois là, l'élément s'était un tout petit peu coupé, donc il n'y avait pas moyen vu que j'étais vraiment débordé. Alors on va l'écouter pendant les quelques minutes qui me restent. J'ai l'obligation de rester dans le temps. Alors on le prend et après on va se retrouver tout juste après. Alors, shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Ici, Alka Mbumba, le fou de Jésus. Alors, merci beaucoup, Papa Watson Kitwa, pour cette considération. Merci à Lualaba, merci à Wangu TV, merci à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre. J'en profite d'ailleurs pour leur souhaiter aussi bonne fête de Pâques, parce que nous sommes toujours au mois d'avril, le mois pascal. Donc voilà, donc le Seigneur nous garde, nous portons vraiment en merveille. Nous sommes au pays, nous sommes rentrés avant que nous puissions, avant que les frontières soient fermées, et nous sommes rentrés directement ici. Nous étions à Livingstone avec une grande partie de mon équipe. Nous sommes allés pour une production là-bas et c'était l'anniversaire de l'évangéliste Sam Manjoni. C'est un Zambien, c'est à Livingstone où ça s'est passé. C'était très bien. Nous allons en profiter pour faire un concert le dimanche et c'était vraiment waouh. On a passé de bons moments quand les images seront prêtes et vous serez en possession. Donc ça se passe vraiment très bien par rapport à la question comment ça se passe le confinement ici. Voilà, c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué. Et vous savez, c'est un mois pascal, c'est un mois qui est rempli de production, vu que c'est un mois où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà,
Il y a beaucoup de choses que nous avons ratées dans ce mois. Et le confinement, ça se passe vraiment bien parce que nous, on n'est pas adorateurs seulement de scène. Nous sommes adorateurs, même quand nous sommes nous-mêmes, même quand je suis seul, je suis un adorateur. Donc, je continue à faire ce que je dois faire. Mais nous avons aussi une mission parce que notre travail va de pair. Donc nous le faisons pour le Seigneur et en même temps nous excitons les autres pour élever le Seigneur au même niveau que nous. Donc voilà, c'est ça même qui nous manque, la communion fraternelle. Donc le temps là que nous passons avec nos frères, nos sœurs et tout dans la présence du Seigneur. Donc ce mois a été rempli de production. Je devrais me produire au Cameroun avec Charles Sitenga, je devais être avec Azaf du Ciel à Abidjan en Côte d'Ivoire, je devais être au Gabon avec la fête de mer, je devais être avec cette production avec Casarema au niveau de l'Europe en France, et il y avait même une production qui devait se passer aux Champs-Élysées. Donc avec ces confinements, avec ces coronavirus, tout ça a été un peu reporté. Donc nous croyons que par la grâce du Seigneur, ça va je devrais être avec la célébration Pâques, mais cette fois du côté du Congo-Brazzaville. C'est là que moi j'étais pour la célébration Pâques du pasteur Henri Papa. Moi je devais me produire du côté de Brazzaville. Donc il y avait plein de productions, n'en parlons pas. Ici je devrais venir même à Kolwezi aussi pour le mois de mai. Nous devions venir avec CAD Production à Kolwezi au stade. Donc voilà, il y a plein de choses qui ont été reportées par rapport à ces confinements, ces pandémies et tout. Mais tout ce que le Seigneur fait est bon. Nous croyons que c'est un temps où le Seigneur tire aussi sa gloire. Et nous voulons toujours connaître la pensée de Dieu derrière afin que nous puissions comprendre l'essentiel de ces temps, parce que c'est ce qui est très important, comprendre qu'est-ce que Dieu veut de nous en ce temps. Et nous croyons que pour ceux-là qui ne comprennent pas encore, continuent à prier, mais pour ceux-là qui continuent à prier, continuez encore à prier, parce que le Seigneur a quelque chose qu'il veut faire en ce moment. On est adorateur même quand on est seul. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup Watson Kitwa, l'indice de la référence. Kolwezi, c'est pour bientôt. Je vous aime beaucoup. Alors, il y a d'abord, merci beaucoup. Il y a le clip. Allez, voilà, merci beaucoup Al Kambumba, de tous les temps, de tous les jours, donc toutes les bonnes choses à toi. Nous sommes en collaboration avec Lubumbashi, Kinshasa, Likasi, et même les États-Unis. Là, je pense au frère Frank Fox depuis les États-Unis, en train donc de nous suivre. Nous vous disons merci, que Dieu vous bénisse. Alors, nous tenons donc à vous remercier. Peut-être une petite exhortation, c'est par rapport aux musiciens qui sortent des albums. Donc, on a touché l'album. Na vile na kule rishia na kule ritokea watu abajua hata mavinia kwa bantu abajua mokupa ningia au mabiro ya bantu depuis anza pa kuluma makuta, donc c'est pas aussi bien. Donc il faut travailler, c'est comme l'émission. Quand je mets l'émission sur YouTube, l'émission ne fait pas 2 3 vues, mitashika ya kwa kusemea bantu ya mamimbo ma vues je vile d'été. Donc il faut pas le mineka, il faut au-delà ya 6 7 mais na pika ça quand même ça va na mitasema ma vue. Donc c'est la même chose, nous demandons aux musiciens de travailler pour que comme on a touché album, vous voyez par exemple comme Moïse Mbi, ce sont des musiciens comme des Mike Kalamba, il faut les encourager ces gens-là. Ils sortent 3, 4, 5 albums, yote inabamba yote. On a raté. Donc il faut les encourager. Il y a des musiciens, bashomjwaga ni zamani depuis aranza kutosha babintu ngine nafuata abibambe. Abibambe hata mavinia babishika hata kusheni ya Kenya baekaki. Donc c'est pas bien, il faut travailler. Il y a aussi des musiciens qui découragent les gens sur le problème des vues. La semaine prochaine, on a déjà ajouté une rubrique, on était en train de voir sur le problème des vues sur YouTube. Il y a des musiciens qui disent non, ma vue par internet, est-ce que Joe kaji ya Mungu? Ouais, ya kwenye wele aina par internet, Joe inafaa kaji ya Mungu. Donc, pour l'instant, le curriculum, il y a des gens qui vendent de la musique sur Internet. Vous allez refuser. Si toi, tu es incapable de faire le vu sur YouTube, donc ne condamne pas ceux-là qui font des 2 millions, de 3 millions, de 4 millions, comme Rosny Kaïba, qui a déjà 6 millions de vues en 4 mois, comme les autres musiciens. Nous avons des musiciens de Kolwezi, comme Patricia Kafuta, sa chanson a déjà plus de 45 000 vues, même si c'est sur la chaîne de quelqu'un d'autre. Nous avons les Asaf, les Gédéons, qui ont plus de 28 000 vues. Donc, ce sont des choses que nous devons encourager. C'est non, oh, moi, ma vie, non, non. Donc, ce n'est pas le problème de condamner les autres.
Aussi le mal c'est ni kama huku naimba juu ya mavu awimbe juu ya Mungu. Mais kama unaimba juu ya Mungu eki Mungu anakusaidia mavu na kuyako. Ça c'est le jo isha kwa sa kilum vitaya hapa jo kule bana bambia si mtu anamfuata, mtu awamfuate. Donc merci à vous. Je suis très content et très fier, complètement bien sûr, arrivé à la fin de cette émission de chronique musicale Gospel Music. Ça va donc s'arrêter par ici. Je dis merci à celle que moi j'appelle Jacqueline, car elle était avec nous depuis le début de cette émission. Merci aussi à Gloire, à Banza, un clin d'œil à toi. Merci à Gaëtan, ensuite au DT Ramadan, qui était du côté bien sûr la régie. Merci à Madame Lydie, merci à Madame Linda Cage, et surtout merci à l'excellence Thierry Patrick André Kakwata. J'insiste que si Gospel Music, mes émissions ou soit nos émissions parlent de coronavirus, c'est dans le cadre et de soutenir notre boss. Donc l'équipe qui est chargée de cela doit aussi payer les espaces kuwangu kuma chaîne ingine pour que baseme. Donc ne mettez pas ça en compte. Il y a aussi qui tout en face sensibilisation mkolezi chibushi tout en face mu cadre il y a ministère il y a transport. Merci donc à vous. Vous allez retrouver cette émission d'ici là déjà ça sera en ligne sur notre site internet le www.wangu.info ou encore sur YouTube vous écrivez Wangu Info. N'hésitez pas aussi de vous abonner. Allez-y. J'ai besoin que nous puissions atteindre 1.10K. Donc dans les 2 jours ici, ça sera une très bonne chose. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Retrouvez cette émission le mardi, déjà à partir des 14h30. À la revoyure.